Donc je reprends sur le même schéma, mais là c'est plus la décomposition du programme en maths, c'est les compétences. Donc évidemment vous avez un petit carré bleu ici et qui vous liste la totalité des compétences. Les compétences de maths qui sont chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner, communiquer. Et leur description totale ici et les niveaux d'acquisition. Hein, chercher en niveau 1 et niveau 4, c'est rien à voir. Niveau 1, vous voyez, lecture 1, il y a une donnée sur un support. La donnée est explicite. Niveau 4, utiliser et représenter des supports d'information complexes, comparer ou évaluer certains modes de représentation. Alors, on va dire que le niveau 4, c'est l'université, et que la fin du cycle, la fin du cycle 4, c'est le niveau 3 ou 2. Et le lycée se situant là-dedans, mais au lycée, c'est moins clair. À l'université, on fait beaucoup par compétences, et au premier degré. Le collège et le lycée, le collège, on essaie, mais le lycée est encore fait totalement différemment. Alors, ces compétences, elles sont pas là au hasard, elles sont réparties dans des composantes et des domaines au niveau du collège. C'est-à-dire que vos petits collègues des autres disciplines alimentent toutes ces composantes-là. Alors, vous voyez les composantes, il y a C1, C2, C3 jusqu'à C8, et ces composantes sont regroupées par domaines que je vous ai mis là, D1, D2, D3, D4, D5. Et ce qui se passe, c'est que la composante 1 du domaine 1, elle est alimentée par les mathématiques, bien entendu, au travers des flèches que je vous ai indiquées là, mais aussi par l'histoire géo, le français, l'anglais, etc. Et en fait, après, ça fait une espèce de note globale, enfin, d'acquisition globale. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est-à-dire que c'est en ça que l'histoire de l'évaluation par compétences porte tout son sens. C'est pas vous qui évaluez par compétence, c'est tous vos collègues et vous. Et chacun apporte sa pierre à la composante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, techniquement, comment c'est géré? C'est en général géré par un logiciel. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et parce que c'est pas à vous d'aller chercher chez Pierre-Paul Jacques comment ils ont évalué. Globalement, c'est mal fait, mais l'idée est bonne. Alors du coup, il faut essayer de composer avec. Donc j'ai essayé d'aller chercher donc vous voyez dans modéliser, qu'est-ce qu'on entend par modéliser? On est sur les domaines 1, 2, 4, c'est pour ça que j'ai relié 1, 2, 4 pour la compétence modéliser. Alors si je zoome un peu, ça veut dire pour nous choisir et mettre des objets en relation, produire, représenter, etc. Donc tout ça, excusez-moi, c'est modéliser 1, 2, 4. Vous voyez, j'ai relié à 1, 2, au domaine 1, 2 et 4. Voilà, normalement, c'est fait techniquement par les logiciels d'évaluation, dans les logiciels de notes dans les établissements. Bon, après, il faut avoir ça, parce que ça, c'est la théorie. En pratique, ça se passe pas forcément de la même manière. Mais donc, vous participez à l'évaluation du socle. Et en théorie, on devrait à la fin ne pas avoir de notes et n'avoir que du socle évalué par compétence sur toutes les disciplines. Je vous avoue que c'est pas aussi clair que ça. Mais vous, on vous attend sur ce sujet-là, donc soyez vigilants et essayez de vous repérer dans cet arbre quand vous faites une évaluation. Ne vous inquiétez pas, on reviendra avec des exemples concrets. Voilà.